y a 3 mois, quand j'ai été élu député, j'ai fait donc connaissance avec de nombreux collègues et j'ai fait connaissance avec Rodrigue Oquendo, député de Seine-et-Marne. Et à travers nos discussions, nos échanges, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de partage un peu plus précis à travers ces circonscriptions. J'ai donc proposé à Rodrigue de faire ce qu'on a appelé une passerelle circo. Je me suis donc rendu sur son territoire en Seine-et-Marne afin qu'il me présente des réussites locales. Il m'a notamment montré comment un quartier prioritaire qui était coupé de la culture de la ville a pu, grâce à une mixité, à être associé à tous ces événements culturels. Et c'est ce que j'appelle moi la culture hors les murs. C'est-à-dire que la culture s'est déplacée dans ces quartiers prioritaires afin de recréer un lien social. Et du coup, ces habitants ne sont plus isolés, participent pleinement à la vie citoyenne à travers la ville, par ce partage au niveau de la culture. Mais ça se fait aussi au niveau du sport et on peut le transposer sur bien d'autres thématiques. Notre souhait, c'est de changer la fonction du député, qu'on puisse coller un peu plus au terrain, qu'on soit connecté à la vie. Et c'est vrai que cette passerelle circo, à travers ces échanges, nous enrichissent et nous permettent, vis-à-vis de nos citoyens, de partager des réussites à l'extérieur. Donc de devenir plus efficace en fait. Voilà. Et c'est vrai que je pense que cette fonction de député aura besoin de continuer dans ces innovations pour apporter plus aux citoyens et à la politique en général. L'idée de passerelle circo, c'est venu comme ça entre Nicolas et moi. On voulait surtout d'abord échanger nos expériences, échanger notre façon de voir notre mandat. On échange régulièrement sur des problématiques qui l'intéressent, les quartiers prioritaires, moi plutôt un peu l'éducation et tout ça. Donc voilà, passerelle circo, c'est vraiment c'est quelque chose, il ne faut pas se donner de barrières, il ne faut pas se donner de limites. C'est juste découvrir. Mon équipe aussi est avec moi. Donc on est parti pour ça et on espère vraiment être émerveillé par le travail qui est fait là-bas et peut-être prendre des idées pour la région parisienne. On est là. Ça va? Plaisir de te revoir. Ça fait longtemps? Bon voyage là? C'est bien passé? Très bien. Bon Rodrigue, bienvenue à Montpellier. Merci, merci. Je suis heureux d'être là. Alors ce que je te propose là pour ton arrivée, c'est une petite visite rapide de Montpellier, sachant qu'ici c'est pas ma circonscription, mais on va s'y approcher tout doucement. D'accord. Donc on va passer par la place de la Comédie, la fameuse place. Exactement. Voilà, rue de la Loge, préfecture, et je vais t'amener au Pérou. Voilà. J'arrive et je voyage. Je voyage doublement. Ce sera le démarrage de ma circonscription. D'accord. Ok? Ok, très bien. Donc Rodrigue, là on est dans un endroit très particulier, très spécial pour les Montpelliérains, c'est la place de la Comédie. Oui. Tu as dû en entendre parler. Oui, beaucoup. Voilà. Et que je découvre avec plaisir et surtout une certaine émotion quand même. Et donc bien sûr, Rodrigue, c'est là où j'ai fêté la victoire législative. Ta victoire. Voilà. Une belle victoire. Une belle victoire avec, avec de nombreux marcheurs qui étaient tous réunis ici. Voilà. C'est une ville très étudiante comme tu dois le savoir. Et on est effectivement très attaché au sport. À Montpellier, c'est ça qui fait. Fresh qui a... Ouais. On est une des rares villes de France où tu as autant de. on est présent basket, handball, rugby, foot. En plus, avec waterpolo. En plus avec de bons résultats. Ah ouais. Allez. Qui est vite. Voilà, donc c'est un restaurant typique de Montpellier qui est chargé d'histoire. Voilà, je suis ravi de t'amener ici. On va, je pense, peut-être manger à l'extérieur. Alors, pourquoi il y a marqué bain? Parce que c'était des bains de douche à l'époque. Ah d'accord. Voilà.
En fait, j'ai oublié la fatigue, je suis arrivé. Ça Voilà. fait plaisir. Voilà. Super. Bonjour Nicolas. Bienvenue, je te présente le directeur Bonjour. du centre. Bonjour, enchanté. Voilà, monsieur le maire. Enchanté, monsieur le maire. Député, bienvenue. Et là, ça va se dissiper, je pense. Oui, j'espère. Vous Faut aurez qu'on puisse en l'occasion de- profiter. Ici, c'est quoi? C'est un prototype à interne pour mettre la personne, application de mobile diffusible. Nous avons bien sûr 2 établissements thermaux à Ballaruc, nous avons à peu près 36 000 curistes. Là, vous avez un des forages qui alimente notre établissement thermal. En 2009, on commence donc la réflexion pour changer de structure juridique. Et là, la loi est venue nous sauver, la loi de mai 2010, qui crée la société publique locale, qui pour nous est une structure adaptée. Ce qui est important dans la structure de la SPL, c'est que nous sommes contrôlés. Ça, c'est important. Et c'est contrôlé par des élus. Et aujourd'hui, on peut dire que la société publique locale est un outil pour nous qui est fondamental. Bonjour. Ça va? Complètement. Bonjour. Ça va très bien, merci de nous recevoir. Bonjour. Donc Rodrigue, nous sommes ici à Soissons avec monsieur le maire. Enchanté, monsieur le maire. Voilà. Donc, L'ambition, quand je me suis présenté, c'était de développer un peu la culture, des actions culturelles sur Soissons. On s'est dit qu'il fallait peut-être se donner une identité culturelle. D'ailleurs, Bernard est à l'initiative de l'idée qui m'a proposé, pourquoi pas un festival. Voilà. Et ce festival, bon, on a réfléchi au thème de ce festival pour ne pas se raccrocher à ce qui existait déjà. Et là, dans notre secteur, on a choisi de faire un festival sur l'improvisation. En fait, l'improvisation, c'est le début de tous les arts. Tout art a commencé par improviser avant de mettre des règles et des méthodologies. Nous, on a fait un festival en réunissant toute la diversité des arts, c'est-à-dire l'improvisation autant dans le théâtre que dans la musique, que dans la danse contemporaine, où il y a aussi beaucoup d'improvisation, et de mettre en valeur justement cette modalité d'expression à travers tous les arts. Et Alain Resnais a eu une phrase extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai voulu le prendre pour son sang, il a dit « Nous sommes tous des herbes folles ». Et ce qui est assez remarquable, c'est que de plus en plus, surtout, des artistes professionnels me sollicitent pour faire partie du festival. Tous les ans, on l'a fixé à fin juillet. Voilà, si tu passes dans le coin, Rodrigue. Bah, ce sera avec plaisir. Voilà. Vous serez les bienvenus. Merci. D'après ce que j'ai compris, Bonjour, Rodrigue Oquano, député de Seine-et-Marne. Caroline Fontan, directrice. Bonjour madame. Bonjour, Madame Essaoudi, collaboratrice du député Nicolas Desmoulins. Enchanté. Député. Solaire, responsable des services à la zone Manon. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, merci Bienvenue. messieurs, dames, merci. Donc voilà, je suis avec monsieur le député parisien et monsieur Nicolas Desmoulins. Donc on est aujourd'hui dans le cadre d'une visite de votre structure, qui est une maison spécialisée dans l'autisme, l'accompagnement socio-éducatif des autistes. Donc on est vraiment ravis et honorés de visiter votre établissement. Merci. Donc on est aussi sur une configuration vraiment d'une maison. On va utiliser ce qui parle le plus aux personnes avec autisme, c'est le visuel. Parce que le langage des personnes avec autisme, c'est pas la parole et surtout pas la parole, c'est le visuel. La pensée autistique. D'accord, il y a besoin de ce repérage. C'est ça. D'accord. Clémentine, c'est une jeune fille qui, dans le quotidien, a du mal avec l'inscription dans le cadre. On construit ces outils avec les adolescents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit que c'est pas opérant, ça sert à rien de le faire pour le faire. On ne le pense pas à leur place. Quoi. Voilà.
Des manques de place, oui, par contre, et il y en a. Alors je sais pas, mais on fait quand même le constat. Donc, voilà, on fait quand même le constat qu'il y a des... Voilà, ici c'est à peu près, je crois, j'étais à une réunion, 930 places de CESAD qui manquent. 930 quand on fait... Ici, dans le département. Dans le département. Quand on fait en fait le calcul entre les enfants qui ont des notifications et les enfants qui ne sont pas accueillis. Le parcours, on sait qu'il est jalonné d'échecs. C'est des personnes qui se trouvent, et on en a à Juvignac, qui vont se retrouver au domicile. Ce sont des personnes qui, du coup, sans prise en charge, sans développement cognitif, se sont retrouvées dans des situations de cloisonnement extrême, à la fois pour eux, mais pour les familles qui ne sortent plus, qui sont dans un isolement social, du coup, dans une précarité sociale extrême. On voit que ce parcours, ça va être du saupoudrage, et je pense que c'est génial en soi que de prendre en considération le besoin, mais qu'en face, il y a nécessité quand même d'une coordination médico-sociale. Voilà. Ce qu'on peut apporter, on l'apportera, on appuiera les demandes, on ira voir, on va solliciter, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je le ferai en bonne mère de famille. On a à cœur, en fait, peut-être à Juvignac, de rassembler 9 quartiers qui sont donc très juxtaposés, un peu comme un patchwork comme ça, un peu morcelé. Et on avait à cœur de rassembler les générations, les jeunes et les moins jeunes. On a beaucoup de très très jeunes, on a beaucoup de seniors. Rassembler les quartiers, très éclatés comme ça, avec une seule route qui contourne 6 km. On avait à cœur de rassembler les sociologies aussi. Et géographiquement, cette école s'est imposée comme étant dans un espace qui pouvait être représentatif de tous ces éléments. En tout cas, l'école, elle symbolise, elle rassemble, et Nelson Mandela aussi, on n'a pas choisi ce nom par hasard, rassemble aussi un peu ce qui nous porte, c'est-à-dire l'humanisme qu'on met au centre. Voilà. On a fait un peu à petite échelle ce que Emmanuel Macron après a fait au niveau national. On avait voulu une école intégrée dans le développement durable. Là, on a un seul directeur qui chapeaute l'ensemble et qui court quand même, hein, parce qu'il y a 250 mètres linéaires de couloir, donc ça le maintient en forme. Tout est dessous en fait. Voilà. Pouvoir circuler dessous et avoir accès à tout, là l'intervention c'est tout le temps, quoi. Donc c'est très, très facile. On vient de finir notre match retour, comme on dit. Voilà la séquence, on va dire aussi. Ça va, pas trop fatigué, ça a été... Non, une journée, c'est vrai, commencé très tôt, mais une journée agréable. Donc là, on a vu des choses assez différentes. Hein. Exactement. Un centre thermal, une association sur un festival. Ouais. On a vu une association sur l'autisme. Et puis on finit ici par une école avant-gardiste de Juvignac. Ouais. Je tiens aussi à relever au fait la volonté des élus locaux qui ont œuvré, qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de leur projet, qui se sont engagés en dépit des difficultés qu'ils rencontrent au fur et à mesure. C'est des exemples concrets de réussite locale qu'il faut en fait, encourager, essayer de transposer. Moi j'ai envie de dire que cette passerelle circo, ça change un peu à la fois la méthode et puis notre travail au quotidien, parce que ça nous ouvre un petit peu sur des idées innovantes, oui. et on se rapproche du citoyen. L'innovation vient de tout le territoire français, donc voilà, il faut partager justement avec chacun de nos collègues et voir comment nous, en tant que députés de la majorité, comment on peut initier quelque chose de nouveau dans la vie politique française, et c'est ce que nous voulons faire et que nous espérons réussir. À bientôt. Merci, à bientôt.